Salut à toi, bon peuple du donjon. Il y a peu, je me suis rendu compte que je parlais très peu des colles et des vernis que j'utilise dans mes tutoriels, du moins pas en détail. Corrigeons cela grâce à cette nouvelle vidéo, dont le but n'est pas de traiter le sujet de manière exhaustive, car d'autres chaînes s'y sont déjà bien employées, mais d'apporter un petit complément explicatif aux tutoriels que j'ai déjà réalisés afin de les étoffer. Bon visionnage! Commençons sans plus attendre par le vernis en bombe. J'ai pour habitude d'utiliser le vernis mat anti-shine de chez Army Painter pour protéger mes figurines en métal, plastique et résine. Je me fournis directement dans mon magasin Magic Bazar au coin de ma rue pour la modique somme de 12 € pour une bombe de 400 ml. Il est également possible d'en trouver chez Philibert pour un peu moins cher à 10,95 €. La diffusion en spray va permettre de répartir une fine couche de vernis sur votre figurine à condition de ne pas faire un jet en continu. Voici ce que l'on obtient en utilisant mal la bombe. Pour éviter cela, secouez bien la bombe, maintenez-la droite à environ 30 cm de la figurine et effectuez plusieurs mais petites et courtes pressions tout en tournant votre figurine sur elle-même. En revanche, ce type de vernis est une véritable catastrophe sur les figurines pré-peintes constituées de plastique mou comme ce Drakeid. Prenons exemple avec ce guerrier squelette que j'ai un petit peu amélioré, et après l'avoir verni, je me suis rendu compte que cela avait rendu la figurine toute collante et poisseuse. Bien entendu, évitez aussi ce vernis sur vos décors en polystyrène, le solvant contenu dans la bombe va dissoudre ce matériau. Évitez-le aussi sur vos autres décors. Ici, je l'ai testé par curiosité sur du MDF, du tissu, des cailloux et des touillettes en bois, et j'ai obtenu au final un effet de givre assez douteux qui n'adhère pas du tout à la matière. Deux autres vernis traînaient dans mes placards. Un vernis mat incolore pour meubles et boiseries, et un vernis brillant pour la peinture acrylique. Comme je n'utilisais pas de Mod Podge au début, tout simplement parce que je ne connaissais pas ce produit, j'utilisais ce vernis pour meubles pour protéger la peinture de mes plateaux de jeu en appliquant une couche de vernis au pinceau à brosse. Il n'altère pas la peinture, mais a tendance à lisser très légèrement les effets de relief obtenus par brossage à sec. Il se nettoie très facilement à l'eau, toutefois il ne protégera pas aussi bien le polystyrène de vos plateaux que le Mod Podge. On peut le retrouver pour le prix de 19,20 € le flacon de 0,5 litres en magasin de bricolage ou sur internet. Après avoir conçu ma salle du trésor, je me suis aperçu qu'un peu de paillettes se décollaient lors d'une phase de dépoussiérage. J'ai donc décidé de mettre à l'épreuve mon vernis acrylique brillant afin de voir s'il pouvait éviter cela efficacement et au passage renforcer un peu le côté clinquant de mes trésors. Après un temps de séchage assez long, j'ai été assez déçu par le résultat. Le brillant n'a que peu changé et les paillettes continuent de se décoller en passant le doigt. Utiliser ce vernis pour ce genre d'application est surtout contraignant. Il est bien plus toxique que les précédents et le matériel doit être nettoyé à l'essence de pétrole. Mieux vaut l'utiliser pour sublimer certains détails de vos figurines, comme par exemple une gemme. Par curiosité, j'ai aussi testé la colle vinylique blanche pour protéger mes tas de paillettes, puisque c'est une colle qui devient transparente en séchant. Le résultat est sans appel, les paillettes ne se décollent plus après le séchage, même en grattant un peu avec la pulpe du doigt. Mais cela a rendu les paillettes un peu plus opaques. Un sacrifice bien maigre je trouve pour éviter de se retrouver avec un nuage de paillettes qui vole dans les airs à la moindre phase de dépoussiérage. La colle vinylique blanche est donc une colle à tout faire, même si je l'utilise principalement pour assembler mes décors. Elle est également facile d'utilisation puisqu'elle se nettoie à l'eau et s'applique aussi bien sur le polystyrène que sur le papier, le bois, le verre, le tissu ou encore la terre cuite. Il y a diverses marques intéressantes comme Cléopâtre avec son bidon de 2 kg ou Rubafix, mais je leur préfère la colle Artiste Junior que l'on peut trouver sur le site du Géant des Beaux-Arts. Il me semble que c'est la moins chère avec son bidon de 5 litres à 21,95 €. Elle est toutefois assez liquide et met pas mal de temps à sécher. Comme vous avez pu le voir dans le dernier épisode des tutos du donjon, j'utilise depuis peu de temps du Mod Podge mélangé à de la peinture acrylique pour sous-coucher mes décors. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un vernis-colle à base d'eau qui, en séchant, va créer une couche protectrice dure, idéale pour protéger efficacement un plateau de jeu en polystyrène. Il est facile à utiliser et se nettoie à l'eau.
En ce qui concerne mes autres colles, j'utilise également de la colle à bois UHU à prise rapide que j'apprécie particulièrement pour les assemblages minutieux. Le résultat final sera bien plus précis qu'avec une colle qui sèche plus longtemps, comme la colle d'une ligue blanche. Elle est également transparente au séchage. Le flacon le moins cher est celui de 750 grammes qui coûte 15,99 €. Pour assembler mes figurines en plastique, j'utilise de la colle plastique Citadel que je trouve très pratique avec son long embout en métal qui permet de doser précisément et proprement la quantité de colle. Cela fait plus d'1 an que je l'ai et l'embout ne s'est pas bouché, même après plusieurs mois sans l'utiliser. Elle s'utilise bien évidemment pour le plastique, pour tout autre matériau comme la résine ou le métal, utiliser de la superglue. Pour ma part, j'aime bien utiliser celle de la marque Waldo Clean. Le bouchon est solide et se visse bien. Il est donc bien hermétique, mais également doté d'un pic en métal à l'intérieur pour éviter que la colle ne bouche le goulot du flacon. Le flacon de 25 grammes coûte 8,99 €. Avant de passer à cette marque, j'utilisais la superglue de chez Army Painter, mais j'ai bien vite arrêté parce que cette colle sèche bien trop vite dans le flacon, la faute à un bouchon pas du tout hermétique et vraiment pas solide. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et si tu as des choses à dire en complément ou si tu as envie de partager le nom de certains produits que tu aimes utiliser pour bricoler ou peindre, n'hésite pas à le faire dans l'espace commentaire pour tout le monde. On s'y retrouvera avec plaisir. Et l'on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo de tutoriel qui va introduire une nouvelle playlist et qui devrait sortir, si tout va bien, à la fin du mois de janvier. D'ici là, bon craft et bonne peinture!